Bonjour. Donc dans cette partie, on va essayer de voir le langage PHP. Donc ce langage sera donc divisé en deux parties sur la semaine 5, la semaine en cours, et la semaine 6. Dans cette partie, on va voir donc plusieurs parties, telles que premièrement, on va essayer d'introduire à ce langage, pourquoi on va utiliser ce langage, l'utilité de ce langage. Après, on va essayer de voir la différence entre le langage statique déjà vu dans les parties précédentes et la page dynamique. Quels sont les logiciels qu'on va utiliser, comment peut-on l'installer, comment peut-on utiliser, qu'est-ce qu'on va utiliser précisément comme environnement. Après, on va voir la partie importante, les bases de langage PHP. On va essayer de définir ce langage, quels sont les objets, etc. Après, on va voir autre partie très importante, la partie MySQL en PHP. Pour la semaine 5, on va voir premièrement pourquoi le PHP, quelle nécessité, quelles sont les limites du langage déjà vu et pourquoi on va utiliser précisément le langage PHP. Après, on va voir la différence entre la page web statique et la page web dynamique. C'est-à-dire, on va voir comment peut-on consulter précisément une page web statique et comment peut-on consulter une page web dynamique et voir la différence. Après, on va voir l'environnement du travail. C'est-à-dire, quels sont les logiciels à utiliser pour créer des pages web dynamiques. Comment installer et quel logiciel qu'on va installer, on va voir le WAMP. Comment peut-on créer et lancer des pages web dynamiques, comment créer ces pages. Après, on va voir la partie importante dans la semaine 5, c'est les bases de langage PHP. Parce que cette partie, on va essayer de se concentrer de voir comment peut-on créer précisément des petits programmes en PHP. Comment peut-on déclarer des variables? Comment peut-on, après, utiliser les opérateurs de ce langage? Ensuite, on va essayer de voir comment peut-on manipuler les structures de contrôle conditionnel et les structures de contrôle itératif. Aussi, comment peut-on déclarer des fonctions? Et aussi, n'oubliez pas qu'on va voir comment peut-on entrer et sortir des données dans une page web dynamique. Donc, grosso modo, on va voir l'environnement et le concept de base dans la semaine 5. Si vous êtes prêts, donc, essayez de commencer par, premièrement, voir l'environnement. À bientôt et on va commencer si vous êtes prêts.